3 novembre. Donc cette prise de parole autour d'un thème qui va être tenté. En tout cas, j'y pensais il y a à peu près 20 minutes, et donc il y a 20 minutes c'était bien. Maintenant je sais pas ce que ça pourra donner, parce que du temps est passé. Donc éloge du vide. Par un petit voyage comme ça mental, il y a un petit retour en arrière, même un grand retour en arrière, une sorte de régression, et on se voit on se voit soit dans son environnement de l'époque, et cet environnement est marqué par le vide. Donc il n'y a pas beaucoup de choses. Mais j'avais pensé plutôt au vide senti, au vide dans le rapport au temps. Comment occuper son temps? À l'époque, évidemment, il y avait la radio, il pouvait y avoir la télé, mais c'est tout. Donc, le livre, non. Donc, aujourd'hui, les choses ont changé. Mais à l'époque, il y avait du temps. Alors, on pouvait très bien se retrouver à errer pendant 1 heure et quelques, pendant même plus. Et même les gens qu'on pouvait rencontrer, ont partagé ce sentiment de quelque part de vacuité. C'est ça le problème. Donc, au lieu de considérer finalement que le vide senti ou ressenti était une chose un peu pas très intéressante, et plutôt inverser les choses et dire en même temps, je vais essayer d'interférer avec un autre thème qui est venu après, celui de la déclaration d'amour, déclaration d'un amour, ces gens qu'on aime, mais qu'on n'aime plus, ou qu'on n'aime pas. On les aime parce qu'ils ont quelque chose qui nous parle, et puis on les aime pas de l'autre côté parce qu'ils sont totalement opposés à l'idée qu'on se fait de l'être comment dire, de l'être beau, de l'être j'allais dire, de l'être désirable. Il y a un désir, en même temps une sorte d'un désir, même presque une sorte de d'effarement, ça veut dire effarement devant ce que peut révéler l'être aimé. Donc deux versants plutôt. Je vais essayer de naviguer deux versants chez l'être humain, mais pour ces deux thèmes, pour essayer de les faire un peu fusionner, mais pas de façon juste je ne sais pas comment ça va se passer. Comme tout à l'heure, quelqu'un parlait de cuisine, et donc quelque part, il semblait mettre un peu de tout, et n'importe quoi dans ce qu'il faisait. Donc pourquoi pas une sorte de fusion un peu qui n'a pas de colonne vertébrale, mais peu importe. Alors voilà, le vide, éloge du vide. Je pense avoir déjà fait ça quelque part, certainement, mais éloge du vide dans le sens où le vide est à remplir. Voilà l'idée maîtresse. Le vide est à remplir. Le vide offre beaucoup d'espace à la projection, au désir, le vide est quelque chose qui est potentialisant. Enfin, je sais pas, je peux le remplir avec mes rêves. Quand j'ai du plein, le plein il est déjà là, et il m'empêche de rêver à autre chose. J'ai en face de moi des pleins et des pleins. Le vide, et à l'époque, je pouvais envisager un être ou des êtres, mais ces êtres-là, ils n'avaient à l'époque, ils n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas de forme précise.
ils étaient quelque part en gestation, et j'avais quelque chose que je pourrais appliquer sur les êtres que vous allez rencontrer. Et une fois que j'ai rencontré des êtres, finalement, je peux plus revenir à mon état antérieur, qui est un état plein, un état d'avant le plein. Donc le plein est vraiment l'ennemi. Le plein, j'ai la tête pleine, j'ai le cœur plein, alors je pourrais dire d'amertume, mais plein tout de même. Donc il est plein, il n'est pas vide. J'aurais aimé avoir un cœur vide, voilà. Là ce que je peux dire, c'est que j'ai un corps vide qui n'a pas été rempli par rien. Donc un corps que personne n'a aimé ou presque. Donc voilà, là je peux dire que j'ai réussi dans cet aspect de la chose. Et donc l'amour c'est ce qui permet d'avancer un peu avec une certaine voilà dans le brouillard, dans finalement d'avancer sans avoir peur. J'avance dans l'inconnu, mais je suis porté par une sorte de rêve éveillé. Là, j'avance. Ce que j'ai devant moi, c'est une chose qui va, comment dire, à laquelle j'ai participé. Je participe moi-même à fonder le décor ou les événements à venir. Donc, l'amour, c'est l'amour que je vais vivre, il va être radicalement ou totalement ou presque assez fortement imprégné par par finalement par ce que je vais lui insuffler. Donc l'amour, je le colore avec mes couleurs, je le texture avec comment dire, avec ma matière, je le sculpte, je le forme, je lui donne corps. Mais après, évidemment, c'est pas ça. Donc voilà, toujours un problème entre le moment, entre les mots et les mots qui viennent et qui ne viennent pas. Alors, il y a un moyen, je sais pas, pour y dire, j'ai un vase plus ou moins ordinaire, mais ce vase ordinaire, je vais l'avoir devant moi pendant 10 ans, 15 ans. Là, je le sais parce que je sais que la vie des objets, c'est une vie qui peut durer éternellement. Donc, ce vase ordinaire, qui est un vase industriel qui a été reproduit à des millions d'exemplaires, non, il ne me convient pas. Il me raconte pas une histoire. Alors, il me raconte l'histoire de l'industrie. Il y a quand même une longue chaîne derrière. Mais moi, je veux un vase qui raconte une histoire beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus singulière, beaucoup moins globale, beaucoup moins générale. Alors là, ce vase, non. Alors qu'est-ce que je fais? Soit, je sais pas, je peux l'utiliser, le destiner à un autre usage total, un vase, je sais pas, je peux prendre ce vase et chaque jour ou à chaque fois qui m'en prend l'envie, venir dire quelque chose, voilà, crier dans ce vase, voilà. Dire une chose qu'en fait non, dire non, dire un non, dire non, je suis libre, je suis libre malgré tout ce que je peux sembler vouloir laisser croire. Non, je suis libre,
la liberté, c'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Et je veux, la chose qui m'apporte le plus, c'est d'être libre. Mais encore, c'est n'importe quoi, parce que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, je le sais pas. Dire dans ce vase, crier dans ce vase, mais aidez-moi, donnez-moi, fournissez-moi les moyens de trouver un sens aux choses. Qui que vous soyez, je cherche un sens aux choses, ou je cherche à décenser les choses qui ont un sens ordinaire, le sens, je suis embêté, je peux pas supporter les sens ordinaires, je veux aller au-delà du sens premier, aller dans ce vase. Alors je pourrais finalement tout simplement prendre ce vase et puis le faire voler dans l'air jusqu'à rencontrer une surface solide, et puis ce vase va éclater selon une sorte dire aucun vase, même si il est même si on en fait le même si chaque vase va éclater, va se disperser, se morceler différemment. Alors on peut dire il y a des points, je sais pas, ça dépend comment il a été exposé à la chaleur, etc. On peut dire que ça éclate parce que la chaleur, ça dépend de sa place dans le four, ça dépend de ceci, ça dépend la terre même, dans le texture de la terre, de l'argile. Il peut y avoir déjà des éléments qui vont favoriser une certaine dispersion, une certaine fragmentation. Voilà. En tout cas, j'aurais fait quelque chose qui est unique. Voilà, j'ai fait de la chose unique et je l'ai transformé en quelque chose de totalement impossible à reproduire. Voilà l'idée, heureusement que je suis arrivé à quelque chose de clair. Alors j'en viens sur cette histoire du vide. Donc, le vide, c'est à partir du moment où le problème, enfin l'intérêt du vide, c'est qu'il c'est que finalement son intérêt ne se révèle que plus tard. Il se révèle que trop tard même. Donc je suis là, je suis plein, si je puis dire, plein de choses. Alors j'ai l'idée à laquelle j'ai pensé tout à l'heure avant de commencer, c'était le vide. C'est pas comme le vide vers lequel on se dirige, qui est un vide, comment dire, un vide un peu terminal. Là, si tu avais un message à laisser en une phrase que tu vas mettre sur ta tombe, là c'est non. C'est comment finalement choisir une sorte d'élément de référence, une sorte de choisir un mot ou un mot et demi ou deux mots, mais pas plus. Voilà un principe, une façon, comment dire, une sorte de. Le problème, c'est si je pose cette question maintenant, je vais toujours choisir quelque chose d'assez superbe. Alors la vérité, je choisis d'aller vers la vérité, d'aller vers la clarté, vers la lumière, vers la rectitude, vers des choses comme ça, vers une sorte de cohérence. Mais on peut inverser les choses. Il suffit simplement de vouloir faire un petit effort. Alors la cohérence, j'aimerais finalement aller vers la décohérence. Et pourquoi je vais trouver, comme quelqu'un va trouver son intérêt dans le vide, je vais trouver de l'intérêt dans la décohérence, dans la désorganisation, dans la
le désordre. Et, le problème est qu'avec le temps, il peut y avoir une décohérence des débuts et une décohérence de la fin, mais on peut plus organiser la décohérence. On peut la proclamer, la vouloir, mais dans les faits, on est déjà dans une sorte de cohérence. Alors, évidemment, si un concept existe, il doit obligatoirement il fait naître son opposé. Donc, cohérence, donc, si on dit décohérence, ça veut dire qu'il y a une cohérence. Donc, on peut trouver de la cohérence dans la décohérence. Finalement, comme on dit, il y a de l'ordre dans le désordre. C'est facile de voir que finalement, malgré tout, il y a des éléments stables, il y a des éléments récurrents, il y a moyen de trouver une sorte de conservation, une sorte de conservatisme, une sorte de... voilà. Et donc, la chose est le vide, il est... Et c'est ça le problème, c'est que il y a des idées comme ça qui nous traversent, mais on a envie de changer parce que on en a marre de toujours partir de la même façon, mais on sent qu'on a un problème. Comme j'ai pris le risque de travailler sur les biais cognitifs, bah aujourd'hui, hier j'ai écouté des choses et les gens racontent les biais cognitifs, les biais de l'expérience, les biais de ceci, etc. Et c'est pas du tout, c'est pas exactement les biais. Ils peuvent les habiter différemment de moi. C'est des gens plus jeunes que moi, en même temps, ils font un traitement extraordinaire du concept des biais cognitifs. Ils ont vraiment de la matière. Mais moi, j'en ai pas. Mais moi, je veux avancer avec réellement, avec rien, avec mon vide, avec le vide que j'ai en fond de moi. Je veux quand même remplir, je veux créer des choses, créer une sorte d'instant, une sorte de malgré le fait que je n'ai rien. Je n'ai rien, je peux m'appuyer sur rien, et là encore plus, à cet instant, j'ai rien. Je me regarde, et c'est pas vraiment le truc le plus intéressant, je me regarde en train de faire bouger mes mains, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant. Alors, il faudrait que je ferme les yeux comme j'ai les oreilles fermées, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment attaquer ce thème du vide et l'intérêt du vide. Alors, le désamour, quelque part, ou l'inamour, le fait, le désamour, ça serait un peu, c'est très proche de l'amour. Donc le désamour, c'est le fait, c'est un peu la fin, c'est un peu l'agonie de l'amour. Mais tandis que l'inamour, c'est l'impossibilité, l'amour et l'inamour, l'impossibilité presque de dissocier les deux. Et c'est simplement, très clairement, la même bouche. Ah, c'est pas exactement la même, je veux dire, matériellement parlant. Il y a des cellules qui ont été remplacées, il y a des tas de choses, et ceci, et cela. Mais, je sais pas, la bouche, la salive, la quantité de bactéries qu'il y a dans la salive d'il y a quelques jours ou quelques semaines n'est pas la même. Donc là, peut-être d'autres, ça a changé, la quantité, enfin, numériquement, chaque espèce de bactérie, peut-être, mais on fait comme si les choses n'ont pas changé. Alors on va dire, alors qu'en fait, dans le fait, tout change. Donc, il y a, comment dire, une sorte d'instabilité, mais une instabilité imperceptible. Comme dans le cycle de l'eau, il est presque impossible que les mêmes molécules d'eau reviennent à l'endroit, au même endroit. C'est impossible. Ils peuvent se retrouver prisonniers pendant je ne sais pas combien de temps dans des glaces ou au fond au milieu de l'océan. Donc si c'est de l'eau douce déjà, c'est comme ça. Alors,
Donc quelque part, cette bouche qui à un moment donné, finalement, s'est mise en mouvement pour dire un mot agréable, un mot plaisant, hein. Et puis cette bouche-là même, peut-être avec un rictus, alors qu'avec un rictus différent, parce que s'agit toujours de rictus, un rictus différent. Elle va se mobiliser, elle va sortir un mot qui va faire mal. Donc cette bouche est potentiellement aimante ou désaimante. Elle est les deux. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est une question de temporalité, c'est une question de circonstance, c'est une question de vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, il suffit, c'est quoi affirmation, négation? Ben dans l'affirmation et de la négation, dans la négation et de l'affirmation, c'est des choses comme ça, toujours très très difficiles à séparer. Je t'aime, mais je pourrais ne pas t'aimer. Je t'aime, mais je t'aime pas, mais il y a toujours impossible, plaisant ou pas. Donc une sorte de continuité, car il y a de la continuité dans ces affaires-là. Il n'y a pas de la stabilité. Il y a des gens qu'on continue d'apprécier 1000 ans après, mais continuent d'apprécier sur certains points précis. Et on apprécie parce que on apprécie peut-être leur déplacement dans l'air, dans l'espace. Simplement ça, la façon qu'a eu leur corps à un moment donné de se déplacer. Bien entendu, malheureusement pour ceux qui ont un corps un peu plus rond, un peu plus haut. Certains d'entre nous apprécient les corps légers, les corps virevoltants, les corps, certains corps qui semblent, il faut avoir une silhouette qui semble un peu danser au soleil, danser aux étoiles, comme ça, ne jamais être fixé à la terre, mais toujours prêt à s'envoler. Voilà, donc ces corps-là qu'on aime, donc le corps, et puis aussi la façon de poser le regard. Il y a des regards qui semblent très, comment dire, un peu en virevoltance, un peu en sorte de, je traduis par mes doigts, des fois trouver les mots, ils semblent comme ils sont en mouvement, mais ce mouvement-là, tous les regards sont en mouvement, mais là, il s'agit d'un mouvement qui nous dit quelque chose. Donc, ce regard qui vous traverse, mais qui finalement vous dépasse, mais il vous d'une certaine façon, il vous inclut quand même. Il vous garde en lui. Il ne fait pas que vous regardez, peut-être. C'est un regard à la bonne profondeur. Il vous regarde profondément, mais en même temps, il garde une certaine légèreté. C'est un regard qui peut être, voilà, même quand il est amusé, même quand il est un peu, il reste intéressant. Après, il y a moyen de trouver que cela est exagéré, que cela ne correspond à personne en particulier, que cela correspond à des gens qu'on a rencontrés, entrevus, etc. Mais que finalement cette composition, elle fait pas une réalité. C'est ce qu'on a cru avoir entrevu, puis les projections, nos projections. Alors, distinguer le vrai du faux, distinguer ce qui est réel et ce qui ne l'est que de façon très approximative. Donc, éloge du vide, ça veut dire l'éloge, c'est toujours un problème. Quand on fait l'éloge de quelque chose, ça veut dire qu'on le met en avant. Finalement, le vide, il n'a pas besoin d'être loué ou d'être valorisé. Le vide, il n'existe pas lui-même. Finalement, voilà le vide. Il me met face à moi-même. Il me dit, tu es là, et
cet espace, t'as des espaces vides. Essaie de les remplir, essaie de les remplir. Tant qu'ils sont pas pleins, je peux envisager n'importe quelle matière. Il ne tient qu'à moi. Il ne tient qu'à moi de remplir le vide de ma vision, le vide de mes rêves, le vide de mon ambition, le vide de finalement de ma quête. Je n'ai pas de vérité. J'ai le vide j'ai du vide en vérité. Alors je vais chercher quelle est la vérité dans laquelle je vais quelque part m'incarner, qui va me remplir. Mais cette vérité-là, finalement au début j'avance, mais c'est comme si j'étais ouvert à plein de sollicitations, de stimulations. Après, avec le temps, je deviens beaucoup moins perméable, beaucoup moins ouvert, beaucoup moins sensible. Ça perd la sensibilité. Et le vide, évidemment, quelquefois, concrètement, vous débarquez dans la vie de quelqu'un ou quelqu'un débarque dans la vôtre, et comme je crois une personne que j'ai rencontrée dans les études que j'ai faites de façon, j'allais dire, accidentelle, et puis cette personne est originaire d'un pays, mais il se trouve qu'elle est née dans un autre qui lui est totalement opposé par le degré de richesse, le degré d'influence, etc. Donc elle avait la citoyenneté des deux pays, donc elle pouvait. Et finalement, on s'est rencontrés peut-être là, elle étudie une langue que j'essaie d'étudier, ou peut-être une autre, alors en langue sémitique, langue, je sais plus, langue latine, je ne sais plus. En tout cas, on peut rencontrer quelque chose déjà qui concentre un peu une partie, la totalité des choses existantes. Donc des choses presque un peu impossibles à réunir. Mais une personne peut se retrouver réunissant énormément d'éléments finalement qui sont chacun pris séparément, sont des éléments importants. Mais alors quand ils sont signifiants, alors quand ils sont réunis, 4 ou 5 ou 6 éléments, ça fait quelque chose de très important. Cette personne, et finalement, potentiellement, elle est riche en apport, elle est riche en éléments essentiels. Mais après, donc cette période où finalement, où on n'avait pas de couleur, donc quelque part on pouvait être coloré, on pouvait même être pas seulement la couleur, mais on pouvait laisser partir sa matérialité pour en reprendre une autre. On pouvait changer l'intégralité de son être parce que l'attirance il fallait remplir, il y a un vide, il y a une sorte de béance, et cette béance ne pouvait pas rester telle qu'elle pendant une éternité. Donc il fallait remplir. Alors ça peut être du côté de l'univers sonore comme de l'univers insonore, l'univers des pensées, les pensées. Alors c'est comme ça que moi, j'accueille le monde, c'est comme ça que je perçois le monde, et c'est comme ça que je fais rapport au monde. Et voilà que je rencontre quelqu'un qui a un rapport très particulier au monde. Ce rapport suppose que on fasse un peu le deuil, que l'on rompe, si on était déjà engagé dans quelque chose, que l'on
rompt avec sa vie antérieure et qu'en fait, on choisisse de renaître dans la vie qui est en train d'être installée. Renaître, c'est le sens d'ailleurs aussi du baptême, etc., dans le sens où des gens âgés, pas des jeunes, des gens âgés sont plongés dans de l'eau et finalement ils renaissent symboliquement. Donc on peut avoir ce type d'expérience, une sorte de renaissance qui signifie peut-être recevoir un nouveau patronyme, recevoir une nouvelle identité, une nouvelle conformation psychologico, je sais pas quoi, et puis voilà. Donc c'est vrai, je suis étonné, je reste étonné. Et s'il y a quelque chose, voilà un côté, et finalement, au début, on a le vide en face de soi, mais ce vide, il nous tarde de le faire. C'est un ennemi, c'est un défi, c'est un duel avec soi-même. Donc avec le vide, faut le remplir. Et une fois qu'on l'a rempli avec tout ce qu'on a pu ramasser, ce qu'on a pu glaner, c'est pas toujours les meilleurs des choses. Hein. Souvent c'est un remplissage fait avec des matériaux disparates, avec des événements totalement sans sens précis, sans articulation claire, sans lien organique. C'est clair voilà. Ma vie est faite de briques et de brocs et d'accumulation. Voilà, une sorte de cabinet de curiosité, mais alors qui serait, lui, totalement pas fait avec des choses choisies pour essayer de donner une certaine image de celui qui les possède. Voilà, donc il y a là un élément qui parle de la mort, il y a là un élément qui parle de l'ailleurs, il y a là un élément qui parle même de l'ailleurs très lointain, il y a là un élément rare, il y a là un élément particulièrement impressionnant. Voilà, c'est le cabinet de curiosité, mais après on a une sorte de cabinet de curiosité fait avec des choses totalement presque quelquefois qui n'ont aucun intérêt, qui ne vous valorisent pas. Vous pouvez pas faire visiter votre cabinet de curiosité à quelqu'un en lui disant viens boire. Il serait pas du tout enchanté. Il n'y a rien. C'est des choses souvent très quelconques, très quelconques. Voilà, on a rempli le vide avec du quelconque. C'est pas réellement une très bonne. Alors, c'est vrai, dans cette histoire de rencontre qui est une rencontre qui peut être une rencontre un peu désolante. Je suis désolé de t'avoir rencontré. Je suis désolé pour moi, pas pour toi. Je pense pas à toi. Toi, dans l'affaire, tu comptes pas. Mais moi, je suis désolé parce que pendant que je te fréquentais, ben finalement, j'ai dû laisser passer quelque chose. Alors, je sais pas, c'est de l'ordre de l'hypothèse, mais hypothétique, mais c'est pas grave. Moi, je vis je vis en, en malaxant du possible, enfin, comment dire, avec de l'argile en essayant voilà, ma réalité, c'est une réalité en transformation, c'est une réalité, si je m'arrête,
ben, ça se fige. Donc avec toi, je me suis figé et j'ai du mal à me défiger. C'est un peu, j'ai récupéré une certaine plasticité, mais c'est plus comme avant. Donc voilà, quelque part, la personne que vous rencontrez va vous donner une orientation et après vous restez un peu, vous restez sur cette inflexion. Vous pouvez plus revenir en arrière. Donc le plein est un plein désorientant, évidemment orienté. L'Orient, toujours l'Orient. Donc, quelque part, voilà. Donc, c'est vrai que je t'aime. C'est clair que je t'aime. Je peux pas faire autrement. T'étais là, il y avait des choses. Hein. Il y avait des tas de choses. Mais en même temps, je te, je ne t'aime pas. En même temps, je t'aime pas. Comment cela est possible presque en simultanéité. Je t'aime, mais je ne, je ne te toucherai pas. Tu es plutôt trop incandescente. Tu es peut-être faite, ou alors trop, je sais pas. En tout cas, je risque de recevoir une sorte de décharge, je sais pas, je risque d'être foudroyé. Il y a moyen d'être terrassé comme ça suite à un contact. Et moi, j'ai pas envie de terrasser, j'ai pas envie de mourir de cette façon-là. Et je préfère te regarder de loin. Non pas t'admirer de loin. Alors on dirait, voilà, un être qui, de face, est parfait. Il offre l'aspect d'une symétrie, voilà, et un côté symétrique parfait. Tout est parfait. Mais si on le regarde de biais, si on le regarde de profil, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit que la symétrie est là, mais il y a quelque chose. Ah, donc, c'est l'être symétrique et asymétrique en même temps. L'être parfait et imparfait en même temps. C'est l'être désirable et indésirable en même temps. L'être que l'on peut vénérer, vénérable ou invénérable ou haïssable, parce que il préfère, sa tête préfère quelquefois recourir finalement à des expédients. La facilité avec laquelle comment dire, la nonchalance presque avec laquelle il a rapport aux choses. Il faut une certaine, comment dire, ça s'oppose peut-être au vide, mais je sais pas, en tout cas une certaine, faut faire preuve d'une certaine pesanteur. Il y a la chose à dire, mais cette chose doit être comme un peu ralentie dans le temps, comme quand la voix est mécaniquement réduite à un débit très faible et l'être qui parlait un débit normal se retrouve un peu comme oui, il se trouve que la partie était jouée d'avance. Et là, ça va pas. En fait, le ralentissement, le fait de ralentir la réaction, permet de voir entre les lignes, voilà, d'augmenter finalement, se permettre d'avoir la perception de ce que peut avoir comme conséquence la réaction.
si elle devait se produire telle qu'elle semble, si elle devait continuer telle qu'elle semble être partie, là il y a un problème. Donc, il faut prendre en compte différentes temporalités. Il y a la réaction dans son articulation avec le présent d'un peu plus tard et avec le présent très lointain. Donc, il faut voir, est-ce que cette réaction va être toujours garder un aspect de raisonnabilité, un aspect, je n'avais pas le choix. Je devais me préserver et de ce fait, je devais réagir de cette façon. Donc la chose est là. Alors tout cela devient devient un parler confus, un parler finalement sans colonne vertébrale, et ce n'est pas grave. On peut j'ai pas réussi à être dans le vide, mais je sais pas pourquoi. Parce que j'avais pas de matière, ou alors j'avais pas d'inspiration, j'avais pas de, je sais pas. Alors puisqu'il y a plein de gens importants dans l'espace public qui sont partis, on peut dire que la mort vous permet d'avoir un pouvoir sur le mort. Vous pouvez dire ce que vous voulez, finalement, le mort ne pourra pas se défendre, ne pourra pas vous contredire. J'ai jamais entendu parler d'un procès en diffamation entamé par un mort. Donc, obligatoirement, une fois la personne morte, on n'a même pas intérêt à la diffamer. Donc, euh, il y a un côté, euh, il y a un côté liberté, d'un côté on est libre, mais d'un autre côté on n'est pas libre, parce que le mort, finalement, comme il ne peut pas se défendre, il faut, il faut être, il ne faut pas trop, il faut pas se prendre à lui. Ah, c'est ça le truc. Voilà, comme la personne tombée à terre, évidemment, en général, on va pas s'acharner sur elle. Donc à terre, ça se fait pas de frapper quelqu'un, même si beaucoup le font. Mais en général, voilà, ça. Quelque part, il y a donc le vide. Alors, j'arrive pas à me concentrer, le vide, parce que justement, j'ai pas accès au vide. J'ai pas accès du tout au vide, et ce qu'il y a autour de moi, c'est du plein qui ne parle à personne, du plein qui est en même temps rempli de vide. Là, il y a du plein, euh, mais ce plein-là est vraiment pas énorme, hein. C'est un petit plein. Il y a une page, voilà, cette page est juste remplie par quelques mots, 3 à 5 mots, et on peut pas dire que c'est une page qui est pleine. Et pourtant, ces simples phrases, cette ligne donne un temps à la page. Et finalement, elle ne permet pas à la page d'être disponible pour autre chose. Voilà. Donc c'est la plage, elle est la page, elle est remplie, elle est comme préremptée par ces lignes. Donc il y a énormément de choses. Alors il y a énormément de pages, mais si on compte, oh zut, c'est pas vrai. Il y a énormément de pages, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont totalement, encore une fois, ce problème de, de l'image qui se fige. Allez, oh, yeah.
Oh, je vais m'arrêter là. Donc, j'étais obligé de m'arrêter à cause d'un problème technique, mais qui continue d'ailleurs. Je vais devoir m'arrêter puisque ce problème technique, il ne cesse de revenir. Donc là, il y a beaucoup de plein, mais en même temps, ce plein cache du vide. Et il est ce plein. Oh, c'est pas vrai. Ce plein est aux trois quarts vide. Voilà, donc on peut dire que quand on voit du plein, il y a du vide dans le plein. Il y a du vide dans le plein, et quand on voit du plein, ben, il y a évidemment le contraire. Donc à chaque fois, ce n'est pas, on peut pas distinguer les deux. C'est euh, un plein potentiellement vide, ou qui va se vider, un plein qui est en transition. Et le vide est aussi en transition vers du plein qui à ce moment-là peut prendre plusieurs formes, mais du plein tout de même. Donc il y aura du plein. Et c'est toujours, bien entendu, c'est là où il y a le problème, là où il y a la contradiction de base, c'est d'imaginer qu'une personne arrive vide quelque part. Voilà. Donc la personne arrive, mais elle est toujours déjà chargée, déjà, elle n'est pas vierge. Voilà, c'est l'idée d'imaginer que l'on puisse être à un moment donné dans le vide. Et éloge du vide, c'est éloge de l'impossibilité, c'est un peu parler, évoquer la possibilité de décrire un vide total, un vrai vide. À partir du moment où on parle du vide, c'est que il n'existe pas. Il faudrait parler du vide en étant dans le vide réel, comme entre dans le vide intersidéral. Il n'y a pas de vide. Quand il y a de la parole, il y a du plein. Quand il y a un mot, ça suffit déjà. Un mot, et c'est déjà, et ça y est, vous avez un sens. Vous pouvez nommer les choses, vous pouvez entamer un rapport aux choses. Vous pouvez commencer à interagir, vous pouvez commencer euh, à entamer le processus de, je sais pas comment dire, et, et puis soit, imaginez, soit dans le monde est plein avec soi, au sens soi, le monde il est tout en plein. Il est tout en plein par les choses qui ont été laissées par d'autres, alors par d'autres êtres il y a des milliards d'années, par tout un tas de choses. Il est plein par les rêves, par les vestiges des rêves des gens, je sais pas, laissés un peu dans les terres, les rêves qui datent de centaines d'années, les rêves qui datent juste d'il y a quelques nuits, et puis on peut aussi penser aux âmes, penser aux, aux, aux choses qui dérivent un peu dans l'espace entre les deux, entre les dimensions, voilà, comme ça. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors voilà cette chose qui est comme ça. Donc parler du vide, c'est un peu une gageure, mais il faut être à un moment donné, il faut être aidé par les conditions. C'est dommage que je continue de. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui écrivent finalement, qui écrivent mais qui passent à l'oral. Mais l'écriture, une fois, si elle est faite, si on commence pas par l'oral et après qu'on transcrive par écrit, d'accord. Après, on reviendrait vers l'oral, vers la façon première. Mais si on dit que cette écriture est orale, c'est un non-sens. L'écriture orale, il faut qu'elle soit orale. Et l'écriture orale est là pour intérêt, est là pour spécificité d'être une écriture dynamique, en mouvement plus que tout le reste. Elle, il y a une dimension, la dimension du son, la dimension de la voix, qui se trouve. Alors, il y a aussi la dimension gestuelle qu'on peut ajouter.
à la parole orale. Et cette dimension, elle n'existe pas dans l'écrit. La chose qu'on n'arrive pas à exprimer par écrit ou oralement, on peut l'exprimer gestuellement. Il y a énormément, là, quand on voit le mouvement de la main ou des mains, on se rend compte que là, ça raconte, ça accompagne, mais ça peut raconter autre chose. Ça peut raconter quelque chose, ça dit énormément de soi, les mouvements de notre corps. Donc, éloge du vide, éloge de ce désir ultime du vide. Et finalement, le vide, ça serait comme comment dire, le vide, ça serait comme le sorte du désir, un peu, sorte de, le fait une sorte de prétention ultime, c'est d'aller vers le vide. Avant d'affronter le vide, de la disparition, commencer déjà à se délester. Pour un ballon, pour monter très haut, il faut qu'il se déleste, mais c'est pas la question là. On monte pas, on descend sous terre, on monte pas. Et d'ailleurs, un ballon, à un moment donné, il faut bien qu'il redescende, donc on monte pas indéfiniment. Donc il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut, on va quelque part. Là, tout simplement pour se décomposer sans ennuyer les vivants. Donc ça c'est la chose qui reste très très certaine. On va sous terre parce que sous terre on peut se décomposer sans gêner les vivants. Et il faut qu'on soit à une certaine profondeur pour que, etc., etc. Il s'agit d'une réalité vraiment très 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 concrète, très, je sais pas comment dire, il n'y a pas plus réel que ça. Mais en attendant, on peut commencer par, comme qui dirait, j'ai un rapport de propriété, un attachement pour une chose. Je vais interroger mon attachement. Et finalement, à force, comme on peut commencer à se défaire de ces liens de fidélité, de servage, des choses comme ça. Quand on s'est dit à quelqu'un, je vais t'aimer jusqu'à la fin, je me promets à toi, etc., etc. Et ben finalement, on revient. On essaie de revenir vers un état d'avant. Mais l'état d'avant, lui aussi, il était marqué par l'appartenance à la mère. Donc, quel est l'état dans lequel on n'a pas été dans l'appartenance et dans le lien et dans la dépendance? Voilà la question. Donc, mais je vais faire semblant d'être un peu, je vais faire semblant, je vais me délester de certains mots. Alors, à défaut de me délester de certaines vérités, certaines comme ça un peu trop tendancieuses ou un peu trop ostentatoires, alors je vais me défaire. Bon, je me défais d'un mot, d'un concept ou deux. Je peux pas faire. J'ai besoin de la plupart la quantité de concepts que j'aime, qui me sont familiers. Mais après, je peux me défaire d'un ou deux. Je peux me défaire, je sais pas. J'ai une image dans la tête. Cette image, personne d'autre ne peut la voir. Elle n'existe nulle part ailleurs que dans ma tête, et encore dans ma tête, elle n'est pas toujours très claire. Donc, mais moi, je l'ai. Donc cette image, je vais lui rendre sa liberté. Je sais pas comment on peut faire. Je vais la laisser s'en aller. J'ai un petit air, j'ai un petit restant d'un moment, d'un instant. Cet instant m'a frappé parce j'y étais vraiment. Je me suis senti très présent dans cet instant. Cet instant m'a frappé. Et puis, c'est vrai, et ces instants qui frappent, il y en a pas énormément. Alors, alors ça peut être un instant, souvent ce sont des instants où il y a les autres, évidemment, les autres, autour
de quelque chose de réunissant. Alors ça peut être une chose de jouissif. C'est ça, donc on a partagé. Ou alors ça peut être un moment, une soirée, un début de soirée sous la lune. euh, et puis l'ambiance était très calme. Les paroles qui étaient dites étaient des paroles simples, mais presque il n'y avait pas besoin de parler, c'était simplement des gens qui étaient là, qui n'avaient pas, qui avaient qui étaient là à ce moment-là en toute paisibilité. Ils étaient là, et puis derrière, je me rappelle, il y avait un mur. Et ce mur, c'est un mur qui finalement euh, respire la solidité. On pouvait s'y appuyer sans crainte qu'il ne s'effondre. Et puis ce mur, il gardait la chaleur. Alors ce mur, et toujours le mur, on a un mur dans le dos, et on peut voir, même s'il n'y a pas d'ennemi, on est en complète confiance, parce que on sait que personne ne va venir de derrière le mur. Donc tout est fait pour que ça se passe merveilleusement, et que ça imprègne, et que ça diffuse jusqu'à l'éternité. Alors qu'est-ce que tu voudrais finalement qu'on garde de toi de façon éternelle, qu'est-ce que tu veux, quelle est la chose sur laquelle tu voudrais qu'on veille, cette chose peut être immatérielle, alors essaie de nous la rendre la plus matérielle possible. Ça va pas être possible, mais on va essayer. On va essayer, alors ça va être avec tes mots, avec tes gestes, avec tes postillons, avec ce que tu peux encore faire. Ton corps, on le sait, il est un peu épuisé, un peu en fin de course, mais essaye quand même. Voilà, refais comme si tu étais encore tout à fait valide, et voilà, montre-nous à quel point. C'est ça ce qui est intéressant voilà, on va garder de tous les gens qui sont passés, peut-être, je sais pas, parce que t'as aimé, alors t'as aimé une chose que t'as vue. Alors t'as aimé, je sais pas, t'as aimé voir les poules se rouler dans la poussière, prendre un bain de poussière, ça t'as aimé. T'as aimé quand le petit tanon t'a léché le visage et finalement a failli te mordre. T'as aimé ce contact avec cette peau, ces lèvres, ces contacts si particuliers, ce toucher, cette texture qu'ont les ânes, elle est vraiment spéciale. Je crois elle est assez presque spongieuse. Elle n'a pas de consistance dure. Elle est drôle. Elle est drôle parce qu'elle n'est pas ordinaire. Et il y a ça, cette texture-là pas ordinaire qui vient évidemment de l'ânon, qui vient un peu te vouloir te goûter. En goûtant, il voulait vraiment se servir pour mieux goûter. Donc, il y a énormément de choses. Ici, tu avais quelque chose à sauver. C'est la vue de cet arbuste qui, en fait, qui a pris une dimension parce qu'il n'a pas été coupé, il n'a pas été porté au feu, il n'a pas subi l'outrage je sais pas, d'une hache ou quelque chose comme ça. On l'a pas coupé. Il s'est étendu et s'est étendu et est devenu une communauté. Il est extraordinairement, je sais pas s'il est toujours là, mais c'est un arbuste évidemment résistant, tout ce qu'on veut, mais c'est un arbuste normalement qui sert de combustible. Mais là, non. Les gens qui veillent sur lui, qui sont à côté, l'ont laissé croître. Et voilà, quand on laisse les choses, et devant cette extensivité, finalement, cette masse, et comme on peut
avoir envie de donner sa vie pour préserver un arbre qui vous épate parce que il a une telle, il s'impose tellement, il vous impose, il vous impressionne. Alors c'est peut-être une chose aussi qui nous impressionne, mais qui ne sont pas le reflet de nous-mêmes, qui n'ont pas de rapport avec nous-mêmes. Voilà, il y a quelque chose, rapport avec l'intérieur, les choses à soi et les choses hors de soi, tout aussi important. Qu'est-ce qu'il faut sauver de néant, de l'oubli, de la mort? Qu'est-ce qu'il faut garder? Ça peut être beaucoup de choses. Alors, mais malgré tout, il faudra faire un choix. Alors voilà, donc j'ai terminé. Ça a pris cet aspect-là. Alors voilà, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. Voilà. À bientôt, puisque il n'y a plus tellement d'espace disque et ça peut s'arrêter comme ça, très sans avertissement. Donc voilà un petit moment d'arrêt dans le temps. Et évidemment, c'est un risque que j'ai pris. Alors voilà ce que ça a donné.